Ce n'est pas ta faute si tu nais pauvre, mais c'est ta faute si tu meurs pauvre. Il a été prouvé que les riches éduquent leurs enfants pour qu'ils soient riches comme eux, tandis que les pauvres éduquent leurs enfants pour qu'ils finissent également pauvres. Robert Kiyosaki l'a prouvé dans son livre Rich Dad Poor Dad. Alors, dans cette vidéo, je vous parle de 12 à 13 croyances que les riches enseignent à leurs enfants. Et c'est ça qui fait des futurs riches. Restez jusqu'à la fin parce que la dernière est très importante et elle vous permettra de faire la différence. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin que un grand nombre de personnes en bénéficient. Alors, dans cette vidéo, je vous parle de 12 croyances que les riches enseignent à leurs enfants. Et ça fait que leurs enfants héritent d'eux et deviennent également riches. Alors, si vous ne souhaitez pas que vos enfants finissent pauvres comme vous, ou alors, si vous avez l'intention, si vous êtes né d'une famille pauvre et vous souhaitez changer de cap pour devenir riche à la fin de vos jours, ou alors avant la fin de vos jours, écoutez ces 12 croyances, ces 12 conseils et mettez-les en pratique dès maintenant. Alors, le premier conseil, c'est quoi? La première croyance, c'est quoi? C'est que les pauvres croient qu'il faut travailler dur pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir réussir dans la vie. Ça, c'est une grosse erreur. Pour réussir dans la vie, il faut travailler intelligemment. Ce n'est pas ceux qui travaillent très dur qui gagnent bien leur vie. Donc, soyez informés, soyez sages, utilisez plus votre cerveau que votre force physique pour pouvoir travailler. Donc, faites un effort de travailler intelligemment. Donc, que vous soyez travailleur ou que vous soyez des hommes d'affaires, faites du business de façon intelligente et non de façon globale, de façon brutale, de façon non réfléchie. Deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'il faut penser grand. Les pauvres ne pensent pas grand, ils ne rêvent pas suffisamment. Parce que vous savez, vous ne pouvez réaliser que ce à propos de quoi vous avez rêvé. Donc, rêvez grand, pensez grand. Commencez petit là où vous êtes, avec le peu que vous avez. Et dites-vous que vous allez atteindre vos objectifs. Donc ça, c'était la deuxième chose, le fait de vouloir de penser grand. Les grands pensent grand. Pendant que nous pensons encore, pendant que les pauvres pensent encore, ils se posent encore des questions sur comment est-ce qu'il va se nourrir. Le riche est en train de penser, de se demander déjà comment est-ce qu'il peut faire pour aller sur Mars et tout ça, vous voyez un peu. Le riche a pour ambition de pouvoir arriver sur Mars. Celui qui pense grand envisage de pouvoir aller sur Mars à l'avenir, tandis que le pauvre a pour seul rêve, par exemple. Vous allez voir des gens qui ont pour seul projet de vie de pouvoir se construire une maison. Donc leur rêve de vie, c'est avoir une maison, se fonder une famille et là ils sont sûrs qu'ils sont accomplis. Ça c'est penser, ça c'est rêver très peu. Et si vous ne rêvez pas au-delà de ce que vous êtes, et vous devez savoir tout ce que vous pouvez concevoir dans votre tête peut être réalisé. Alors donc vous devez pouvoir rêver un peu plus grand que ça. Autre chose, c'est quoi? C'est de pouvoir investir sagement. Alors, le riche, c'est celui qui investit de façon... Il ne c'est pas un investisseur émotionnel, vous voyez un peu. Il investit sagement, il prend la peine de comprendre, d'étudier ce dans quoi il veut investir, de s'assurer que c'est rentable. Il étudie les risques les risques y afférents et tout ça. Il étudie la rentabilité avant de s'engager. Donc, le riche n'est pas comme celui-là qui voit quelqu'un comme nous avons par exemple une façon de faire parce que nous avons vu A qui fait telle chose qui marche. Le lendemain, tout le monde est là, donc nous copions le plus souvent bêtement sans savoir que l'investissement répond à des canons, ça répond à bien de principes qu'il faut pouvoir maîtriser. Alors, autre chose, c'est quoi? C'est que le pauvre néglige l'éducation. Il se dit non, on n'a pas forcément besoin d'aller à l'école pour pouvoir faire l'argent, pour pouvoir être riche. Et ils prennent un exemple, nos multimilliardaires de l'époque, oui, qui aujourd'hui, qui ont fini leur vie très riches sans pourtant être allés à l'école. C'est vrai, ça a été le cas à cette époque-là.
Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais pour les chanceux, vous voyez un peu. Donc, il faut s'estimer chanceux pour se retrouver parmi ceux-là. Et aujourd'hui, la différence, c'est quoi? C'est qu'il y a l'innovation, il y a la technologie. Ça n'existait pas à l'époque, vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, il faut être à la pointe de la technologie. Il faut maîtriser des outils d'intelligence artificielle, par exemple, pour pouvoir être compétitif, pour pouvoir atteindre. Quand vous regardez aujourd'hui la première fortune mondiale, Elon Musk, aujourd'hui, il est riche grâce à la technologie, grâce aux avancées technologiques et tout ça. Donc, il a dû forcément s'éduquer. Il n'est pas allé très loin avec des études, mais il a un minimum d'éducation. Vous devez tout faire pour être suffisamment cultivé si vous voulez réussir. Vous devez inculquer ça également à vos enfants. Aussi, autre erreur que les pauvres commettent, c'est la gestion de l'argent, la gestion financière. Vous voyez un peu, la gestion de l'argent est capitale. Vous devez apprendre à vos enfants à mériter ce que vous leur donnez. Vous voyez un peu. Ils doivent pas croire que tout est acquis. Donc, ils doivent apprendre, bien qu'ils soient petits, même à la maison, pour pouvoir leur donner des gratifications. Il faut qu'ils méritent cela. Il faut qu'ils aient posé des actes positifs. Il faut qu'ils aient posé des actes intelligents pour que vous puissiez les récompenser. Ils doivent savoir que la récompense vient au fruit de l'effort. Donc, ça fait partie de la gestion de l'argent. Alors, vous devez, dès le bas âge, leur apprendre à chercher de l'argent, leur apprendre à économiser. Donc, c'est important. Alors, autre chose que les riches font, c'est quoi? Ils prennent des risques calculés, contrairement aux pauvres. Donc, je l'ai évoqué tantôt dans le point parlant de comment d'investir sagement. Donc, vous savez, tout investissement repose sur des risques et il est important de faire des risques calculés. Soyez cultivés. C'est ça également l'éducation, vous voyez, également l'éducation est importante. Donc, apprenez à faire des recherches et de manière à pouvoir minimiser les risques dans tout ce que vous entreprenez. Et même quand il y a des risques, il faut savoir déjà comment est-ce que vous devez gérer ces risques-là. Donc, la gestion des risques également, sachez que c'est important dans la vie. Alors, une autre chose qui est importante, c'est quoi? C'est qu'il faut être généreux. Donc, si vous voulez réussir, si vous voulez être riche, il faut être généreux, il faut partager ce que vous avez. Vous savez, si vous êtes un éducateur, c'est plus vous partagez la connaissance que plus vous maîtrisez, vous voyez un peu. Donc, faites un effort d'être généreux dans tout ce que vous savez, parce que dans la vie, on ne reçoit que ce qu'on donne, vous voyez un peu. Si vous êtes un peu nanti financièrement, aidez les autres. Aidez-les à devenir comme vous, afin que vous ne soyez pas le seul à résoudre le problème. Vous voyez, Robert Kiyosaki et Donald Trump ont écrit un livre intitulé Why We Want You to Be Rich. Pourquoi est-ce que nous voulons que vous soyez riche? Alors la conclusion dans ce livre, c'est quoi? Parce qu'ils disent, nous voulons que vous soyez riche, autant riche que nous, parce que nous voulons que vous contribuiez à la résolution des problèmes que nous avons autour de nous, au lieu d'être des acteurs de ces problèmes, au lieu d'augmenter ces problèmes. Parce qu'ils savent que s'ils sont les seuls à être riches, sont eux qui vont résoudre tous les problèmes de la société, alors que quand plusieurs personnes sont riches, ça réduit leur fardeau. Donc, aider les autres également à réussir comme vous. Ce n'est pas forcément les aider, c'est vous aider vous-même. Vous voyez un peu. Donc, dans la famille, dans des familles, il y a des gens qui pensent que s'ils sont les seuls qui sont bien vus, qui ont réussi, ça fait leur gloire. Non, ça, c'est une erreur. Donc, on va évoluer vers un autre conseil, une autre croyance. C'est quoi? C'est qu'il faut être persistant. Il faut être consistant dans ce qu'on fait. Il ne faut pas abandonner vite. Vous voyez? Ceux qui échouent, c'est ceux qui abandonnent vite. Alors, dans la vie, si vous voulez réussir, vous devez savoir que ce n'est pas facile. Vous devez savoir que vous devez rencontrer des difficultés et vous devez pouvoir les surmonter pour pouvoir avancer. Alors, autre chose, c'est quoi? C'est le networking. Vous voyez un peu les riches. Les riches font du networking. Les riches, ils font un effort d'accroître leur réseau de qualité, d'avoir un réseau de qualité, vous voyez un peu. Contrairement aux pauvres qui ont des pauvres réseaux. Les pauvres le plus souvent, si vous voyez des pauvres réussir, c'est parce qu'ils sont en train de regarder le match, c'est parce qu'ils sont en train de boire de la bière, c'est parce qu'ils sont en train de faire des commentaires qui ne sont pas constructifs, contrairement aux riches qui ont des réseaux de qualité, ils se réunissent pour parler opportunités, ils se réunissent pour visiter des business, pour partager les expériences. Faites un effort d'avoir des réseaux de qualité, et des fréquentations de qualité, aller aux conférences, aller aux événements éducatifs, aller au dîner d'affaires et tout ça, créer des contacts de qualité, ça va vous aider à être de meilleures personnes. Alors, autre chose, c'est quoi? C'est que il faut être créatif. Il ne faut pas manquer de créativité. Vous voyez, ceux qui réussissent aujourd'hui, c'est ceux qui sont créatifs. Parce qu'en réalité, que ce soit en business ou dans le boulot, on n'invente plus rien. Tout existe déjà. Donc, pour réussir, il suffit d'améliorer ce qui existe déjà. Ça veut dire que quoi? Si vous voulez, par exemple, vous lancer en affaires, vous n'avez pas forcément besoin de vous lancer dans un business qui n'existe pas déjà. Regardez
que les gens font déjà autour de vous et voyez comment est-ce que vous pouvez améliorer. Je prends un exemple, quelqu'un fait, il y a les gens qui vendent, il y a les mamans qui vendent des chips déjà en bordure de route et partout et l'emballage est rudimentaire. Alors ils vendent peut-être le paquet de chips à 100 francs ou 200 francs. Ce que vous faites, si vous prenez ces mêmes chips et vous changez d'emballage, vous trouvez un emballage bien fait et que vous emballez, vous reconditionnez, vous revendez, vous allez revendre les mêmes chips, la même quantité de chips qu'elle vendait à 100 francs ou 200 francs, vous allez les vendre à 500 francs ou 1000 francs. Et c'est comme ça que vous avez, parce que vous avez apporté de la valeur ajoutée à ce paquet de chips. Donc c'est ça, soyez créatif dans ce que vous faites, c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Alors autre chose, c'est quoi? C'est qu'il faut croire en vous. Il faut croire en vous, ne croyez pas au miracle, hein? Les pauvres ont tendance à croire que les miracles vont s'opposer dans leur vie. Ils ont des difficultés, au lieu de penser solution, ils pensent prière. Ils vont prier et ils croient que du jour au lendemain, les choses vont changer. Non, il faut savoir que vous êtes les plus responsables. Vous êtes la première personne à pouvoir impulser le changement dans votre vie. La prière ne vient qu'accompagner vos efforts. Donc, croyez en vous. Sachez que vous avez un pouvoir illimité. Vous avez un pouvoir illimité. Et je vous recommande de lire ce livre-là, Pouvoir illimité. Donc, vous avez un pouvoir illimité. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous voulez, vous pouvez le réaliser. Ça peut ne pas être de façon immédiate parce que c'est pas par un miracle que vous allez le faire, mais si vous êtes assidu, si vous êtes concentré, vous allez pouvoir le faire. Donc, croyez en vous. Ça, c'est quelque chose que les riches disent le plus souvent à leurs enfants. Ils leur disent, vous êtes des héros. Ils appellent leurs enfants avec des noms glorieux, par exemple. Ils appellent les enfants, par exemple, champions. Ils les appellent, par exemple, princesse et tout ça. Donc, ils leur donnent des enfants, des petits noms glorieux qui font que ces enfants croient et ils réussissent le plus souvent facilement dans leur vie. Contrairement aux pauvres qui passent le temps à insulter les enfants, à blâmer les enfants, à dire tu es un idiot, tu seras un voleur et tout ça là. Donc évitez ces choses-là. Donc ça c'était l'avant-dernier élément. Alors le dernier élément qui allait de rien, mais qui est également fondamental, c'est de se fixer des objectifs. De fixer des objectifs chiffrés, détaillés, numérisés. Vous voyez un peu. Donc faites un effort d'avoir des objectifs clairs dans la vie. Parce que quand vous n'avez pas d'objectif clair, vous ne savez pas où vous partez. Alors, vous devez savoir où est-ce que vous êtes en train d'aller. Vous devez noter ça et vous devez vous assurer que vous avez une feuille de route que vous suivez pour pouvoir réaliser ces objectifs-là. C'est capital dans votre vie. Si vous n'avez pas une feuille de route que vous suivez, vous serez désorienté, vous allez vous perdre à tous les niveaux et vous n'allez pas pouvoir avancer. Les riches le disent à leurs enfants dès le départ. C'est pour ça que dès le début, dès le bas âge, ils orientent leurs enfants vers des carrières qui vont leur permettre d'atteindre le rêve qu'ils ont déjà pour eux. Ou alors qu'ils ont déjà entraîné ces enfants-là à pouvoir en avoir.